laisse la parole. Merci. Madame, Messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, comme vous le savez, le samedi 5 septembre 2015, un aéronef appartenant à la compagnie privée sénégalaise devait effectuer un vol de Ouagadougou à Dakar pour des raisons d'évacuation sanitaire. Outre son équipage, composé de 2 pilotes algériens, l'aéronef transportait un mécanicien accompagnateur congolais, un médecin et 2 infirmiers, tous de nationalité sénégalaise, ainsi qu'une patiente de nationalité française. L'aéronef qui a décollé de Ouagadougou à 16h36 et qui devait arriver à Dakar à 18h56 a disparu des écrans radars de la circulation aérienne de la SECNA à 19h08 au large de Dakar. En la circonstance, je voudrais, au nom du gouvernement, exprimer ma compassion à l'ensemble des familles concernées par cette épreuve. Elles ne sont pas seules, car l'État du Sénégal prend toutes les dispositions nécessaires pour les accompagner et les assister. Aussi, voudrais-je rappeler que depuis le déclenchement de la phase d'alerte par les structures compétentes, le gouvernement s'est fortement mobilisé pour apporter tout son soutien au comité de coordination et de sauvetage chargé de la gestion des opérations. C'est ainsi que les recherches ont débuté dans les 2 heures qui ont suivi la disparition. À ce stade, 3 avions et un navire de la Marine nationale sont mobilisés pour poursuivre les actions de recherche et de sauvetage. Ces opérations vont se poursuivre autant que nécessaire. Par ailleurs, une enquête technique sera lancée incessamment sur les circonstances de l'accident afin d'en cerner les causes et de prévenir à l'avenir une telle situation. À cet effet, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile BEA est mis en place par décret de M. le Président de la République. En outre, le directeur du bureau, ici présent, a été nommé. Il s'agit de M. Amadou Lamine Traoré, expert en enquête d'accidents d'aviation qui capitalise aujourd'hui 34 ans d'expérience dans le domaine. La procédure d'enquête va être déroulée conformément aux dispositions du Code de l'aviation civile, avec la désignation d'enquêteurs techniques indépendants. Le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile aura pour mission de déterminer les circonstances et les causes certaines ou probables de l'accident ou de l'incident, collecter et analyser les informations utiles, prévenir la survenue d'autres accidents ou d'incidents, formuler des recommandations de sécurité et de sûreté. Ce bureau et les membres de la commission d'enquête agissent en toute indépendance dans le cadre de l'enquête et ne peuvent recevoir ni solliciter d'instruction d'aucune autorité, ni d'aucun organisme dont les intérêts peuvent rentrer en conflit avec la mission qui lui est confiée. De plus, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en place une équipe de soutien psychologique et d'assistance aux familles qui a déjà commencé son action auprès des familles et des équipes de SOS Médecins. Le coordonnateur de ce comité, le docteur Aïda Silla, est également ici présent. Enfin, une enquête judiciaire a été lancée sous la direction du procureur de la République. Elle est confiée à un comité mixte composé des représentants de la police et de la gendarmerie, notamment le commandant de la gendarmerie des transports aériens, le commissariat spécial de la police de l'aéroport et le chef de la division des investigations criminelles. Mesdames, Messieurs, avant de me soumettre à vos questions, je renouvelle l'engagement du gouvernement à assurer dans les meilleures conditions le suivi et l'évaluation du dossier et d'en tirer toutes les conséquences de droit. Je vous remercie.